route avec Bertrand. La route avec Bertrand. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la route avec moi. On rentre à la maison. Ah ouais, je ne me suis pas attaché. Comment allez-vous mes gens? Après une journée de travail. Voilà, c'est parti pour... Le retour est facile, hein? Franchement, aller travailler à 13h, c'est vraiment la chimanelue parce que c'est... Il y a trop de tension sur la route le matin. Donc, demain matin, je partirai de la maison. Non, demain, je suis de repos. Hein. On est de repos demain. Jeudi, je partirai de la maison à 11h15. Oui, parce qu'il faut que je fasse... allez, je dois rentrer dans la salle de bain à 10h50. Parce qu'en fait, je me comporte comme si je partais travailler le soir ou le matin. C'est pas la même chose. C'est une tension que je n'ai pas encore vue. La route n'est pas comme ça le matin. C'est la première fois que je reste dans le tunnel. Que je suis embouteillé dans le tunnel, quoi. C'était un truc de ouf, quoi, aujourd'hui. Hier aussi, hein. Ah là là. Mais la fille qui est morte en Amérique, là, pourquoi on dit que c'est son mari qui est responsable de ça? Vous dites qu'elle est morte. J'ai entendu la dame dans la vidéo dire que son mari est médecin. Son mari vit dans une belle maison alors qu'elle vivait dans des studios des Mexicains. Mais pourquoi les Camerounais sont comme ça? Les Mexicains, je vous rappelle que les Mexicains dépassent les Camerounais. Hein? Ah, et c'est une puissance économique. Hein? Bah, j'ai l'impression que vous méprisez trop les Mexicains. Ben non. Que wow, son mari l'a abandonné dans un mauvais studio. Bonjour Beautiful Candles. Must have. Mon bonbon acide. Tu vas bien? Ah ouais, je préfère la guimauve, hein, je sais très bien. La guimauve rose. Donc, et du coup, je ne comprends pas pourquoi est-ce que, voilà, cette dame venait du Cameroun. Et elle est morte dans la nuit, elle est morte toute seule. Et je vous rappelle que ça arrive, hein. C'est pas un cas isolé, mais sachez donc que ça arrive. Donc ne soyez pas étonnés de voir ça. Hein? Je n'avais pas vu ça. C'est nouveau ou quoi? Donc ça peut arriver qu'on s'étouffe ou qu'on fasse un malaise et on meurt tout seul. Mais quand même mourir tout seul, c'est quand même... ça fait mal. Allez. Bon, on ne peut pas dire qu'elle est morte du chagrin. Les chagrins d'amour n'ont jamais tué personne. Ou encore le chagrin d'amour n'a jamais tué personne. Donc, on va juste savoir, sans doute, elle est rentrée d'Afrique avec quelque chose en elle. Et je ne dirais pas qu'on l'a empoisonnée, hein. Non. L'Arizona. Le désert. Apparemment, il fait chaud là-bas jusqu'à... Le désert de l'Arizona. Mais en tout cas, il faut accepter, hein. Ça peut arriver. Quand on vit seul. Et puis chaque année, et c'est pas la première fois cette année, hein. Depuis janvier, on a trouvé combien de personnes mortes à la maison. Même les blancs, hein. Attention. Faut pas croire que c'est une histoire uniquement. Oui, parce que quand un truc nous arrive, on croit que c'est à nous seuls que ça arrive. Non. C'est un cas, c'est pas un cas isolé, hein. Donc, c'était son jour.
C'était son jour, tout simplement. Donc on peut pas dire que voilà, quelqu'un est responsable de sa mort. Personne n'est responsable de sa mort, même pas son mari, parce que bon, et la dame qui parlait dans le live, dans la vidéo, disait: je t'avais dit de le quitter, je t'avais dit que il devait te tuer, je t'avais dit qu'on devait retrouver ton corps un jour. Et ça s'est réalisé. Bon oui, c'est vrai que ça fait quand même, ça fait mal, quoi. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie, hein, c'est comme ça. Donc il ne faut pas chercher à comprendre pourquoi. Et il ne faut pas chercher à savoir qui est responsable de ça. Hein? Seigneur, on l'a sorti comme ça, exactement comme... Bon, même celle-là, je reviens toujours sur celle-là. Celle qui est morte au Cameroun, là. C'est la doyenne. Vous voyez, la doyenne, c'est la même chose. Hein? Les gens l'ont vue la veille et le matin, elle était morte. Ben, le Cameroun, là, il y a quelque chose là-bas qui tue. Paix à son âme. Steph, disons. Paix à l'âme de cette dame. On est d'accord? Ah, je suis mort de fatigue. Oh là là, la semaine prochaine, 9h. Ouais, tant mieux, parce que... Marie, Hortense me couche. Amreka. Hortense. J'ai une cousine qui s'appelle Hortense. Mais elle s'appelle pas comme toi, elle s'appelle Hortense Magne. Magne, comme le nom de ma mère. D'ailleurs, c'est le nom de ma mère qu'elle a reçu. Le nom de ma mère. Elle porte le nom de ma mère. Mais c'est une cousine. Vous allez bien? Amreka. Hortense. Amgaka. Héros Coquille. Bon, j'arrive en Amérique, Héros Coquille. Mais j'ai réfléchi. Je ne pense pas que je vais réserver à Tacoma. J'hésite à réserver à Tacoma parce que bon, il y a quand même des mauvais avis. Et puis en tant que touriste, bon, je crois que c'est bien pour les Américains eux-mêmes qui viennent d'autres États, machin. D'accord, mais pour nous qui venons de si loin, bah, il faut, voilà. Donc je vais plutôt réserver à Washington même. Bon, j'ai vu, à Washington certes, c'est un peu plus cher, mais ça va. D'accord, ça va. Donc, je vais... Bon, même s'il faut aller à Tacoma, parce que Tacoma Park n'est pas loin. Bon, peut-être c'est là-bas que j'irai m'entraîner. Donc, et bon, le Capitole. Donc, j'ai trouvé un hôtel près du Capitole. Très bon prix. D'accord? Et voilà. Une semaine, peut-être c'est 600 € ou 700 €, un truc comme ça va encore. Oui, parce que en Afrique, c'est les mêmes prix. Hein. Parce que je me souviens à une époque, quand j'habitais à l'hôtel Beau Séjour, avant que ça se dégrade, quand j'allais au Cameroun, c'est là-bas que je débarquais. Je payais allez, quand je vivais là-bas un mois, je payais autant. Hein. Je vous rappelle que la première fois, j'ai vécu là-bas 3 semaines. Et là, chaque jour me coûtait 53 €. Hein. 53 € la journée. Et tu regardes la chambre, elle est une chambre vraiment sordide. Hein. Bon, je veux même pas dire limite du sordide, mais sordide à 53 €. Donc, calculez vite combien ça peut coûter au bout de 3 semaines. Donc, ça va quoi. Ah, c'est bizarre, je roule à 60. J'ai l'impression que je suis encore focalisé sur dans la journée. Je suis encore focalisé dans le trajet de la journée. À l'aller là, parce qu'à l'aller ça ne roulait pas bien. Du coup dans ma tête j'ai l'impression que c'est dense alors que la situation est fluide. Bon oui, l'Amérique, il est temps quoi. Bon. Et puis peut-être que je vais aimer, peut-être ça va me plaire et je vais prendre mes habitudes là-bas, je ne sais pas. Donc c'est une découverte. D'accord? Bon, moi j'aime pas quand c'est trop le ghetto. J'aime pas quand c'est trop, j'aime quand c'est trop sérieux.
Voilà. Donc, j'attends. Enfin, ma femme, c'est toi qui vas m'accueillir en Amérique, hein? Enfin, ma femme. Le partenaire. Le partenaire. Voilà. Oui, bah oui. Bah, t'es à Maryland. Oui, parce que Tacoma Park, c'est un peu le quartier. Vous voyez? Bon, certes, c'est pas le quartier, mais venant de Dulles, je pense que c'est mieux de rester à Washington. Oui, parce que bon, je veux pas me retrouver aussi dans un appartement tout seul. Vous voyez un peu? Dans un pays, voilà, pour la première fois, j'aurais pas que j'ai peur, mais ça fait un genre. Vous voyez un peu le truc. Donc c'est mieux l'hôtel. Comme ça, l'hôtel au moins, il y a du monde. Enfin, voilà. Il y a une assistance 24/24. Ouais, parce que j'ai trop vu les choses sur l'Amérique. Il faut pas que ça tombe sur moi. D'accord? Mais on va découvrir Washington dans quelques semaines. Bon, on va dire plus précisément dans 3 semaines. Non, dans un mois plus précisément. Oui, parce que je pars le 26. Non, le 29. Et nous sommes le 26, je crois. Donc, dans 4 semaines. Je vais aller... Et ne soyez pas étonnés, hein. Je vais aller chercher Margari. Dans 4 semaines, j'irai chercher Margari. Margari. Ouais, elle va poum jusqu'à... Parce que Margari, sa force, c'est sur Facebook. Hein. Mais dans la vraie vie, elle fuit jusqu'à... Elle va poum. Elle va poum. Bon, enfin, ma femme, on ira la débusquer ensemble. Hein. Donc, on va être 3 ou 4. Hein, chacun. Bon, il y a 4 entrées. Hein. 4 sorties. Donc, il y aura une personne par sortie. C'est quoi ça? Il y a que mes frères qui ont des problèmes de voiture comme ça. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Mais est-ce que les voitures tombent encore en panne en Europe? Aïe. Bon, en tout cas en Belgique, hein, c'est rare. Les voitures en panne sont vraiment rares en Belgique. Bah oui, parce que... Mais c'est fréquent en France. Parce qu'en France, il y a trop de pauvres lots. Enfin, trop de voitures, des pauvres voitures. Hein? Bon, là maintenant, ma voiture, j'ai fini de la payer. Donc, si je la revends maintenant, je peux même si je la revends maintenant, bon, c'est vrai que ça, elle a perdu sa valeur. Hein. Vous savez, les voitures neuves, dès que vous montez dedans et que vous roulez même 2 km, ça perd la moitié de son prix. D'office. Donc, cette voiture, si quelqu'un me l'achète à 10 000, c'est que la personne a beaucoup acheté. Ah oui. Bon, le compteur est encore à... Mon compteur est à combien même? 68 000. 68 888. C'est qui ça? Aïe. Alors, c'est un drôle de phare. Donc, si quelqu'un achète ça à 10 000, bon, 10 000, ça va. Mais, ça va pas être facile de vendre ça à 10 000. 10 000 euros. Mais de toute façon, je la vends pas. Hein. C'est pas une bonne idée de la vendre. Je vais chipoter encore même 10 ans avec. D'accord? Encore même 10 ans. Ah oui, oui, oui. Parce que c'est pas nécessaire de changer de voiture. Beautiful Candy. Toi, tu habites dans quel... tu habites en Europe, Beauty, ou en Amérique? Tu vis où, Beautiful Candace? Tu vis où? En Amérique ou en Europe?
Bon, Pasteur a fait un live. Qu'est-ce qu'il a raconté aujourd'hui? Hein? Ataka Morsura a raconté quoi? Moi aussi je t'appelle Ataka Morsura. C'est comment? Qu'est-ce qu'il a raconté, Ataka Morsura? Ataka Morsura a dit quoi aujourd'hui? Waouh, Facebook. Mais c'est la disette sur Facebook, il n'y a pas le Japap. Bon, tout se passe désormais sur TikTok. Allez-y sur TikTok, laissez-nous Facebook quoi. Facebook c'est pour les vieux comme nous. C'est pour les... Allez, il faut avoir les pieds sous terre pour rester sur Facebook. C'est pas comme sur TikTok. Mais je ne comprends pas aussi pourquoi est-ce que les gens... Donc ça veut dire que tous ceux qui sont sur les réseaux là, c'est une histoire d'argent, maman. Oui, parce que moi, je ne comprends pas comment les gens peuvent... les gens peuvent gagner autant d'argent. Mais remarque, les vrais influenceurs qui gagnent l'argent ont l'argent. Qui ont la visibilité ont de l'argent. La fille là, qui vit à Londres là, tutoriel hair là, hair tutorial, tout c'est tutorial. Tutorial, c'est quoi, comment on dit? Hair tutorial là. Elle est à Lagos en ce moment, avec son boy scout. Mais la maison, Haya. Les Nadja, respect pour les Nadja. Voilà un pays libre, voilà un pays indépendant. Vous voyez les Nigérians, on n'a pas encore atteint le pouvoir d'achat. On n'a pas encore atteint le niveau de consommation, putain. Les maisons là-bas, du jamais vu. Du jamais vu, putain. Merde. Mais voilà, il est Nadja. Et je pense que le bonhomme là, c'est sur Facebook qu'ils ont eu cet argent. Hein. Ouais, parce que imaginez un peu le couple là, l'argent qu'ils récoltent sur Facebook. Imaginez 2 millions de vues sur Facebook, c'est presque 1500 € ou 2000 €. Hein. 2 millions de vues, c'est 2000 €. Et quand vous regardez leurs vidéos, ils ont beaucoup de contenu qui a plus d'1 million de vues, 2 millions de vues. Donc à chaque fois que vous voyez un contenu qui a accumulé 2 millions de vues ou 1 million de vues, sachez que ça fait 1000 € sur Facebook. Donc, le gars a une baraque, il a construit une baraque au Nigeria. Avec piscine et tout. Une très très grande maison. Et il y a beaucoup de maisons comme ça au Nigeria. Est-ce que vous saviez qu'au Nigeria, il y a des appartements de 15 millions de dollars? 15 millions de dollars à Lagos. Des appartements à 15 millions de dollars. Mais en Europe, il n'y a pas ça. Hein, je ne connais, peut-être qu'il y en a, mais ça va être rare. 15 millions de dollars, des appartements à la vente. Hein, au Nigeria. Donc les gars ont la thune, franchement. Le Cameroun devait être pareil. Voilà, le Cameroun devait être une mini-Suisse. Si on était indépendant. On devait être plus que les Nigérians. Oui, parce que les Nigérians, ils sont plus nombreux que nous. Et nous, on a des ressources. Et je vous rappelle, on a autant de ressources que les Nigérians. On est d'accord? Et regardez comment ils sont évolués. Parce qu'ils profitent de leurs ressources. Donc si nous, on profitait de nos ressources, c'est que le Cameroun, c'est la Suisse. Ah oui, c'est que c'est la Suisse. Voilà. C'est que c'est la Suisse. Mais bon. Général de Gaulle est passé par là. Ouais, mais tôt ou tard, ça va changer. Hein. Ouais, même la fille là, Nancy Umta, c'est Uta. Le couple là, Nancy et la sœur de Cora Obidi, sa petite sœur, non, ou sa grande sœur, elle vit au Nigeria. La maison, bon, c'est pas comme pour le couple là dont je vous ai parlé tantôt. Head Tutorial, c'est pas la même chose, mais c'est aussi une très belle maison. Avant, je pensais qu'elle vivait en Amérique. Donc au début, quand je la suivais, je croyais qu'elle faisait ses lives depuis l'Amérique. Non, elle fait ses lives à Lagos. Elle habite à Lagos. Et quand vous voyez la baraque, oh putain, il n'y a pas encore ça au Cameroun. Il n'y a pas encore ce genre de baraque au Cameroun. Mais c'est vrai, même s'il y a des baraques comme ça au Cameroun, c'est pour rouler ouf. Il n'y a pas de route. Vous voyez un peu le truc. Imaginez des belles baraques, mais c'est pour rouler comment? Et quand il pleut, on fait comment? Mais non, grâce aux médias sociaux, grâce aux réseaux sociaux, pardon,
on sait voir l'intérieur des autres. Franchement, ce qu'on découvre là. Bon, et j'espère que le couple là ne vend pas les rêves. Hein. Oui, parce que bon, il a fait des contenus de lui et de sa famille. Bon, dans un premier temps, on le voit en train de ramener sa maman de Obom. Apparemment, sa famille habite à Obom, ou c'est Obom, au Nigeria. Et vous savez que pour aller d'une région à l'autre, il y a l'avion. J'ai même découvert qu'il y avait des compagnies nigériennes qu'on ne connaissait pas. Air Peace, par exemple. Air Peace, c'est une compagnie Nadia que nous on ne connaissait même pas, qu'on n'avait jamais entendu. Oui, parce que les compagnies, ces avions-là ne peuvent pas venir en Europe. Hein. Donc ça veut dire que ces avions-là ne peuvent pas venir en Europe, mais le Nigeria est assez grand pour que cet avion ne desserve que le Nigeria. Et il y a beaucoup de clients. Allez, ce que je veux dire, c'est que le Nigeria, le plus grand potentiel des Nigérians, c'est le nombre de la population. C'est le nombre le nombre de la population, quoi. En fait, la population est énorme. Il y a beaucoup de monde. Donc, c'est un marché potentiel. Donc, les Nigérians vendent, ils sont comme les Chinois. Donc, ils comptent sur leur propre marché. C'est pourquoi ils ont leurs compagnies, ils ont des choses. Tandis que nous, si on a des compagnies, ça ne va pas marcher parce que nous ne sommes pas nombreux. Hein? Nous ne sommes pas nombreux. Nous sommes à peine 20 millions. Donc, et le Cameroun, c'est pas si grand que ça. D'accord? Tandis que le Nigeria est grand. Donc, il y a d'un bout à l'autre, il y a peut-être 2000 km. Voilà, donc, pour parcourir 2000 km, il faut prendre l'avion. Tandis que le point le plus long, bon, du sud au nord du Cameroun, je crois que c'est 1000 km. Hein, si je ne me trompe pas. Hein, de la pointe sud à la pointe nord, à Kousséri, je crois que c'est 1000 km. Ah oui, plus. Parce que quand on vient par avion au pays, Kano est à 800 km de... Kano est à 800 km de Douala. Kano est à 800 km. Parce que quand on vient, on sort par Kano. L'avion passe par Kano et traverse Bafoussam. Et voilà. Donc, c'est pour dire que le Nigeria est très grand. Et que s'ils créent des compagnies, c'est normal que ça fonctionne parce qu'ils sont nombreux. Mais nous, même la Camer n'a pas pu exister. Oh, le Nadia. Eh, Seigneur. Ça, la croissance de ça. Mais je crois qu'ils sont peut-être même à 6% de croissance. Hein, ou plus par an. Imaginez un peu 6% de croissance par an. Tandis qu'en Europe, on peine à avoir 2. Bon, je crois que nous, on n'a même pas pu atteindre 2% de croissance en Belgique. Hein. Même les Français n'ont pas pu. Alors que les Nigérians sont à 6%. Vous voyez un peu. Ça fait rêver, ça. Mais... Waouh. Le Nigeria, non. Bon, c'est vrai que ça ne me surprend pas. Hein. Même déjà en 96, quand je suis parti, non, en 97, hein, je suis arrivé au Nigeria en 97, 1er janvier ou 2 janvier 97. Déjà à cette époque-là même, le Nigeria était déjà bien. Pour moi, en tant que petit Camerounais, j'étais déjà épaté. Et à Lagos, il y avait du monde. C'est la première fois que je voyais autant d'êtres vivants dans ma vie. C'est la première fois que je voyais autant de monde. Je n'avais jamais vu autant de monde dans ma vie. Hein. Ouais. Mais le Nigeria a beaucoup progressé. Et ils n'ont pas eu la guerre. Bon, il y a eu la guerre, bon, mais on sait que c'est des petites guerres pour déstabiliser le gouvernement. Mais il y a la démocratie aussi au Nigeria. Vous voyez? Donc, comme c'est un pays de démocratie, ça fait à ce que, bon, l'économie, voilà. Et leur monnaie, le Naira, parce qu'il ne faut pas se méprendre, hein. Le Naira, c'est une monnaie, hein. Donc, c'est tout ça, une fois changé en dollars, qui achète ces belles baraques-là en Amérique. Oui, parce que le Naira qu'on sous-estime, là, c'est avec ça que les Nigériens, les Nadia construisent leur pays, hein. Oh non, le Nigeria, putain. Il dit que la fille, là, c'est quoi, là, la maison, waouh. Mais une maison comme ça me plairait bien. Mais au Cameroun, une maison comme ça, hein, tu vas vivre dedans, tu vas rouler où? Hein? Donc, ça, allez, il n'y a pas le goût dans ce genre de maison au Cameroun. Tandis qu'au Nigeria, par exemple, où on a vu la maison, il y a des routes. C'est comme l'Europe. C'est comme ici. C'est-à-dire, c'est même plus qu'ici, quoi. Merde.
Waouh, waouh. Donc ça veut dire que si on n'avait pas pillé nos ressources, si on ne pillait pas nos ressources, c'est qu'on est comme le Nigeria. Hein. Ah oui, c'est qu'on est comme le Nigeria. Non, le pays là m'impressionne. Les Nadia, donc, et vous remarquez que la fille, là, le couple dont je vous ai parlé tantôt, leur maison en Europe, c'est rien. Leur maison en Europe, c'est rien par rapport à leur maison en Afrique. Oui, parce que les Européens ont tendance à croire qu'on vient toujours chercher. Mais je ne sais pas ce qu'ils viennent faire en Europe. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils viennent faire en Europe. Parce que laisser une maison comme ça pour venir en Europe, bon, peut-être c'est pour faire les contenus. Parce que je vous assure que, bon, leur maison au Nigeria, waouh, waouh, waouh. On peut tourner même des films là-bas. Hein. Donc, ils n'ont même pas besoin de trop d'efforts pour faire des contenus. Ils filment juste, ils filment seulement la famille en train de vivre. Et ça fait des très beaux contenus. Mais j'ai remarqué qu'en Afrique, même si on est riche, on mange la même chose. Tout se limite au foufou et la sauce. Voilà. Ça c'est... Allez, bon, mais on va progresser, hein, parce que le progrès culinaire, chaque société a aussi progressé. Même la société européenne a progressé. Hein. Au XVIIe siècle et à la fin du XVIIIe siècle, les Européens mangeaient comme nous. Hein. Ils mangeaient des sauces, de la viande dans la sauce tomate comme nous, sauce d'arachide comme nous. Oui, oui, ils mangeaient des sauces comme nous. Voilà. Et ça a changé progressivement à la fin, au début du 19e siècle. Et si vous avez remarqué, la morphologie des Européens ont aussi changé à cette époque-là. Je vous rappelle que la morphologie des Européennes avant, c'était comme nous. Hein. Il n'y avait pas de différence. Hein. Les femmes africaines, déjà, la femme du général de Gaulle, si vous avez vu les photos, elle est grosse, elle est ronde. Voilà. Et les reines d'autrefois étaient toutes rondes. Parce qu'à l'époque, elles mangeaient exactement comme nous. Vous voyez, elles mangeaient en sauce. Donc, les Européens ont commencé à manger comme... ont commencé à manger sans sauce au début du 19e siècle. Donc, les steaks, les petites choses un peu sexes comme ça, les petites sauces à part. C'est au début du 19e siècle qu'ils ont vraiment commencé à s'alimenter comme ça. Et la morphologie a changé. Donc, pourquoi je dis ça? Tout à l'heure, j'étais en train de dire qu'en fait, même chez les Africains riches, on mange la même chose, foufou, et puis les légumes, enfin, les épinards, foufou, c'est la même chose. Voilà, donc, il est temps. Bon, ça va changer tôt ou tard. Vous voyez, ça va changer. Et dès lors que ça va changer, l'obésité va disparaître en Afrique aussi. Bon, je ne dis pas que ça va changer maintenant. Mais je vous rappelle que les Européens ont mis, allez, ça fait pas longtemps aussi que les Européens ont changé. Hein. Comme je dis, le début du 19e siècle, c'est pas il y a longtemps. Hein. C'était tout récemment. Oui, parce que les photos archives des reines, des rois, ils sont tous obèses. Et sans compter qu'avant, ils ne se lavaient pas. Bon, les Européens ont commencé à se laver au 18e siècle. Mais sinon, avant ça, on s'essuyait seulement. On s'essuyait. Le bain n'était pas connu. Vous voyez, le bain, on ne savait pas qu'il fallait se laver. Donc, on s'essuyait, on se nettoyait le corps. Voilà. Hey, maman, c'est l'odeur de ça. Hey, l'homme a quand même beaucoup évolué. Hein. On a beaucoup évolué, quoi. Ben, ça veut dire qu'on s'essuyait. Et à la fin, au début du 18e siècle, on a commencé à se baigner, à prendre des douches. Vous voyez? Voilà. Donc, revenons un peu à ce que j'étais en train de dire. En fait, la famille dont je vous ai parlé tantôt, là, le couple, là, ils sont dans une très très belle maison, mais ils mangent la même chose que des personnes pauvres. Oui, bon, c'est vrai que la différence entre le riche et le pauvre doit être aussi d'ordre alimentaire. En Europe, les riches mangent du caviar, de la bonne marque, de la marque Beluga, oui, de la bonne viande, voilà, des bons morceaux du boucher. Voilà. Parce qu'ils ont les moyens. C'est pour prouver qu'ils ont les moyens. Voilà. Mais en Afrique, on a du mal à savoir qui est riche, qui n'est pas riche. En regardant ce qu'on mange. Parce qu'on mange tous la même chose. Foufou, foufou pistache. Bon, la viande, ne me dites pas que la viande c'est quelque chose. Bon, c'est vrai que dans certaines familles, c'est rare. Mais ça ne peut pas être signe de la richesse. Voilà, donc, c'est bien dommage. Oui, parce qu'avoir autant d'argent et être limité qu'au foufou et les épinards, je trouve ça, c'est trop frugal pour moi. D'accord?
Oui. Pourquoi s'offrir une alimentation frugale si on a l'argent? Hein? Bon, oui, il y a aussi la culture. Parce que la culture alimentaire, ça existe. Si vous ne savez pas, culture alimentaire veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut innover, il faut créer, il faut mettre en valeur des nouveaux menus. Enfin, il faut concocter des menus, des nouveaux menus. Hein. Ben oui, t'es riche, t'as tout. Donc, pour te démarquer, tu ne vas plus manger le foufou, machin. Même si tu dois manger ton foufou, ça doit être un foufou, un genre. Vous voyez? Bah oui, je comprends pas. Parce que, après, quand on vit dans une très belle maison, il faut bien manger aussi. Mais c'est pour manger toujours la même chose qu'on mange dans les maisons en Kalaputa. C'est pas. Ouais, c'est le seul bémol. Mais sinon, dans l'ensemble, franchement, ce couple-là m'a bluffé, quoi. Mais le bonhomme, il fait un peu comme un tchè. Allez, vas-y. Oh, pardon. Mais c'est pas qu'il parle, en fait. Il parle l'anglais. Il faut tendre pour comprendre l'anglais. Et bon, c'est vrai que même sa femme, il ne parle pas très bien l'anglais. Bon, il parle plus le Igbo. Je veux dire, quand il s'exprime, on entend plus le Igbo. Bah oui. Ouais. Vous savez, quand j'étais jeune, on me prenait pour un Nigérien. Hein. Quand j'étais jeune, on me disait qu'on me prenait pour un Nigérien parce que j'étais clair. Enfin, j'avais une peau. J'étais frais, quoi. Parce que les Nadjas sont réputés bruns. Merde, les Nadjas ont ça. Hey, putain. Non, le genre de baraque là, au Cameroun, ça peut même pas donner. Non. Mais une maison comme ça au pays, rien que la poussière va tuer ça. Bon, imaginez un peu une maison comme ça à Yaoundé. Rien que la terre rouge là. Puisque l'idée c'est que tant qu'on n'a pas construit la ville, il y aura toujours la poussière. J'ai vu une ville comme Yaoundé en Argentine. La terre rouge. Exactement comme Yaoundé. Mais là-bas, il n'y a pas la terre rouge sur les gens. Il n'y a pas la terre rouge sur les toitures. Parce qu'il y a des pavés partout. Ça veut dire que c'est une ville, on a mis des pavés partout. C'est quand on fait des fondations pour, par exemple, c'est quand on travaille sur la chaussée que tu vois qu'il y a la terre rouge. C'est quand le service de la voirie fait l'entretien des routes que tu vois qu'il y a la terre rouge. Mais sinon, tu ne vois pas la terre rouge. Pourtant, il y a la terre rouge. Même la poussière, on ne voit pas. On est d'accord? Pourtant, c'est la même, c'est la même terre qu'à Yaoundé. À croire que, bon, j'ai l'impression que ce sont les mêmes blocs. Le morceau qui allait se réfugier en Argentine était collé sur Yaoundé avant parce que c'est la même terre, la même couleur. Voilà. Et là-bas, il n'y a rien. C'est-à-dire, tu as l'impression qu'il n'y a même pas la terre rouge. Donc, pour que Yaoundé soit une belle ville, il va falloir qu'on pave tout, qu'on construise bien Yaoundé. Jusqu'à la périphérie, quoi. Parce que si on construit autour et puis on laisse la périphérie comme ça, la poussière va venir en ville. Il y aura toujours la poussière, la boue. Voilà. Mais au Nigeria, il n'y a pas ça. Les maisons sont propres, les toits sont propres, les toits de chaume sont propres. Pas de poussière, comme à Yaoundé. Hein? Donc une maison comme ce que je vous dis là, tu vas vivre, allez, tu peux pas avoir une maison comme ça à Yaoundé. Tu vas sortir de là, marcher où? Hein? Marcher où? Sans route, il n'y a pas de route. Non, on est en retard quand même par rapport aux Nadjas. Et voilà, on est en retard par rapport aux Ghanéens. Hein? On est en retard par rapport aux Ghanéens. On est en retard par rapport aux Nigériens. On est en retard par rapport à tous ces pays anglophones. Ben oui. Parce que Douala même, et j'étais choqué. Douala est comme j'ai laissé. Daïdo, Aquanor, merde. Mais attendez. Ces familles-là vendaient un petit morceau et construisaient. Hein? Les familles qui habitent en route là à Aquanor. Mais vous pensez que... le problème c'est qu'ils ne veulent pas vendre. On ne veut plus vendre au Bamileke. C'est ça le truc. Hein? Mais c'est une erreur. Parce que la zone Aquanor d'Aïdo, quand j'étais adolescent, il y avait... C'est comme GDC quand j'étais adolescent. Rien n'a changé. Même les potes, même les Kalaputa qui étaient déjà là, sont toujours là. Et j'ai 51 ans. Hein. J'aurai 51 ans le mois prochain. Et je suis né là-bas. J'étais déjà comme ça. Hein. Alors, l'évolution a fui cette partie du Cameroun. Alors qu'on devait d'abord développer cette partie-là d'abord, avant de
d'étendre Douala. Parce que bon, le carrefour 3 bordel ou 3 souris là, je sais même pas où c'est. Mais les quartiers connus comme Daïdo, on devrait déjà finir avec ça, bien l'assainir en fait. Oui, parce que je ne vois pas pourquoi est-ce que... Allez, déjà que la route est passée, ceux qui sont au bord de la route là, il suffit de vendre la parcelle. Hein? Oui, pas toute la parcelle, de vendre un niveau, ça se vend. Hein? Vous faites la fondation, d'accord? Vous vous installez, vos magasins, peut-être vous habitez en haut. Et le haut là, vous louez, vous vendez pour développer le quartier. Parce que c'est laid, franchement. Ça n'a jamais changé. Quand on parle de Aquanor jusqu'au collège Afes-Saker, c'est un trajet que j'ai fait au moins 6000 fois. Parce que c'était mon chemin pour aller à l'école. Je passais par là pour aller à l'école. Et c'est... Bon, ça n'a pas changé. Alors que normalement, ça devrait évoluer puisque les autres quartiers que je ne connaissais même pas avant ont évolué. Maintenant, les gens sont bien là-bas. Mais notre quartier à nous, Aquanor, c'est resté intact. Pourtant, on peut, ce sont des autochtones, ils peuvent vendre une partie, pas vendre le terrain. Parce que bon, l'histoire de vendre le terrain là, il suffit de vendre une partie. Bon, prenons un exemple, un papa Douala ou encore une famille Douala au bord de la route. Même comme, et la maison de l'autre là, de Grâce des cas. C'est toujours comme j'avais laissé, bon, j'espère que ça a évolué. Non, est-ce que je suis passé par là cette fois-ci? Je me rappelle quand ils rentraient de l'Europe, quand les sœurs rentraient de l'Europe avant, on sortait tous pour les regarder. Et voilà, cette zone-là est restée intacte. Alors que normalement, quelqu'un qui est en bordure de route là peut vendre, peut louer même son terrain à la construction même à 30 millions. Hein, même à 30 millions. Ça veut dire que vous prenez vos 30 millions, vous faites la fondation, vous coulez et vous louez le haut. Voilà. Ainsi de suite. La personne construit sa maison et voilà. Mais vous vendez encore le haut. Donc ça veut dire que c'est comme ça, il faut avoir des astuces. Ça veut dire que tu vends le premier niveau, voilà, la personne s'est construite et plus tard tu vends encore ainsi de suite. Je crois que les Nkwa peuvent faire comme ça pour ne pas vendre leur terrain. Et c'est enrichissant aussi. Ça fait à ce que, bon voilà, les familles s'enrichissent aussi parce qu'ils ont vendu leur terrain ou parce qu'ils ont loué leur terrain. Hein? Non, ça s'est trop appauvri. Putain. J'étais choqué. Bon, c'est vrai qu'il j'ai vu ce supermarché là-bas. Vous appelez ça quoi? Bon, le supermarché où je suis allé, où c'est Santa Lucie ou Santa Lucia, un truc comme ça. Oui, certes, ils ont construit ça. Mais il n'y a que ça. Il n'y a que ça parce que tout est comme j'avais laissé. Alors que c'est une route très passante. Est-ce que vous savez que la route, c'est là-bas que la route devait passer? Le boulevard devait passer par là. Hein? Le boulevard devait passer par là. Mais comme on devrait déguerpir beaucoup d'autochtones, on a préféré plutôt déguerpir les Bamileke parce que les Bamileke, bon, ils étaient là sans être là puisque ils n'ont pas les titres fonciers. Ce sont des constructions précaires dont la route est passée par là. Mais si la route était... Bon, je trouve ça normal parce qu'en fait, il y a aussi le cimetière d'Aquanor. Parce que si la route passait là-bas, ça allait raser le cimetière. Hein. Ça allait raser le cimetière d'Aquanor. Donc, on a préféré que la route rase plus les Nglafis. Bon, d'un côté, c'est normal puisque on ne devrait pas quand même raser les autochtones. On est d'accord? Oui, bah, ça veut dire qu'on raser les autochtones veut dire que quand on rase une maison, on rase des crânes depuis des générations et des générations. Mais on n'a pas déguerpi ces autochtones-là. Mais ils n'ont pas progressé. Je veux dire, rien n'a changé. Rien. Et même les constructions, c'est pas... Hein?
Lily Shine, comment vas-tu? Fleur est rentrée d'Amérique? Ou elle a raté son vol? Mais c'est la première fois que j'entends ça. Quelqu'un a son ticket d'embarquement, mais elle n'a pas de siège. Ça se passe comment? Mais ça veut dire qu'ils ont vendu les tickets, alors bon, ils ont plus vendu. Demain, je dois peut-être aller faire mon contrôle technique demain. Régler la lampe de la voiture. Bon, tout à l'heure, pendant que je vais cuisiner, on va lancer un petit live sur bertrand.com. Hein. Hier, on a été coupé. Hein. C'est bizarre. Hier, mon live a été coupé. Je ne sais pas pourquoi. Osmarus, je ne sais pas pourquoi je ne te vois pas ici avec Bertrand Chixomon. Tout à l'heure, Osmarus, retrouve-moi sur bertrand.com. Et si vous venez chez moi, n'insultez plus Ataka Morsura. Dès comme c'est mon frère, donc n'attaquez plus mon frère. D'accord? Il faut le laisser. Laissez-le. Laissez mon frère tranquille, d'accord? Mon frère Ataka Morsura. Le problème avec lui, c'était Magari. Donc, bon, lui et moi, on n'a jamais eu de problème. À chaque fois que lui et moi, on se gâte, c'est parce que... c'est parce qu'il fait le nettoyage, comme il dit. Mais sinon, lui et moi, on n'a pas de problème personnel. Bon, j'espère que Magari va se calmer sur Flore. Hein? J'espère qu'elle va se calmer sur Flore. J'espère qu'elle va se calmer. Attention, R20 travaux. J'espère qu'elle va se calmer sur Fleur de Lys parce que... Waouh! Oshiga. Donc tu clashes toujours, Mamisa. Donc tu clashes toujours. Je suis tombé sur un live aujourd'hui. Bon, mais est-ce qu'on appelle encore Patricia Mel Gronita? Hein? Ben, tu dis que Patricia Mel n'a pas de visibilité. Mais c'est quoi la visibilité selon toi, Oshiga? Et toi, tu as la visibilité? Hein? Aïe. Et toi, est-ce que tu as la visibilité? Mais attends, ça te dénigre pas, Oshiga? Franchement, j'étais choqué d'entendre ça. Hein? Hein? C'est quoi? C'est quoi? Hein? Aïe. J'étais un peu surpris, voire même choqué. Elle croit que les gens qui ne seront... Les enfants qui font les tâches ménagères tôt réussissent. Et le pire, c'est qu'elle prend les gens en face pour dire qu'elle croit que les gens qui ne se rendent pas compte de ce qu'elle est en train de faire. Tu n'auras jamais la visibilité. Bah, tout le monde te connaît, mais c'est juste qu'on ne te calcule pas en fait. Mais elle a la visibilité, qu'est-ce que tu entends pas? Tu connais, mais ils ne te calculent pas parce que t'es insipide, toi un peu, tu dégages rien. C'est juste ça, hein. Mais sinon, les gens te connaissent, c'est juste qu'ils n'ont rien à foutre de toi, tu vois. Donc, elle a allumé sa caméra, juste qu'elle a crié le jour et pas parce que j'ai pas regardé ton live, je sais comment tu fais. Gronita, pour qui c'est Gronita. Tu l'as rencontré non quand elle était belle. C'est ça que tu as rencontré quand elle était belle là. C'est Gronita. C'est juste que tout le monde s'en fout de toi. C'est juste ça. Donc même quand tu as fait ton live où tu as crié mon nom, que tu as mis sur TikTok en croyant que tu allais devenir la nouvelle coqueluche de TikTok grâce à mon nom. 20 mois, tu as eu tes petites 200 vues parce que tu parlais d'Oshiga. Next. Même dans le classe, t'es pas intéressant. On n'a pas crié et répéter la même chose pendant 30 minutes. On se barre. Au bout de 10 minutes, on se casse de tes lives. Donc je ne sais même pas ce que tu as raconté pendant ce live. Je ne me suis pas renseignée et je ne suis pas intéressée. Parce que même au clash, t'es archi nul.
Tout ce que tu fais, c'est copycat. Il n'y a aucun projet qui est émergé de ta propre cervelle et que tu es mené jusqu'à terme. Aucun. Tout ce que tu fais, c'est la copie. Ce que tu as vu chez d'autres. Tout. Donc oui, le projet avec celui qui n'a pas de sexe là. J'ai dit non, je me mélange pas à n'importe qui. Bon, comme j'ai dit non, pourquoi tu l'as pas pris seul? Adèle Gossip. Ça, c'est une question qu'il aurait dû te poser. Que bon, comme elle a dit non, elle ne veut pas être avec moi. Pourquoi tu m'as pas pris seul? Pourquoi tu l'as pas pris? Puisque Ouais, c'est mais pour me vous soutenir. n'avez même pas honte. Donc voilà, vous êtes résumé, vous n'avez pas des vieilles filles comme vous, tu n'as même pas honte. Et voilà, le respect, regardez, en 2025. Donc, tu n'as pas changé, tu es pareil. Même après un accouchement, ok. L'hormone de la sympathie, là, c'est déjà fini en toi, ma. On dit que les femmes enceintes sont sympathiques, non? À cause de l'hormone de l'accouchement. Cette hormone-là qu'elle sécrète, l'ocytocine, je crois. Allez, je comprends pas. Il faut arrêter un peu, apprenez à avoir honte. Les réseaux, c'est pas, on peut pas venir sur les réseaux tout le temps et insulter les gens. Hein? Des vieilles filles comme ça, dis donc. Mais bon, si tu gagnes l'argent, tant mieux. Mais il faut publier vos gains. Publiez vos gains. Pour qu'on sache, pour qu'on comprenne que vous ne perdez pas votre temps. Publiez vos gains. Oui, parce que Ahmed Kamen nous a fait comprendre ici qu'il gagnait beaucoup d'argent sur les réseaux. Mais sa compagne nous a dit que non, que c'est faux. Quand en fait, il ne gagne pas tant que ça. Hein? Donc il faut nous dire exactement ce que vous rapportent les réseaux. Mais Oshiga, je suis déçu parce que je croyais que tu avais fini avec ça. Et Patricia Mel, tu la connais, c'est pas comme si la tigresse officielle, ça va. Et je ne vois plus la lionne ici. Ah, la foi a vraiment démantelé, c'est bien. La lionne, je te vois plus. Ah, comme maintenant que tu es chez les contenas. Ah, bonne chance, oh, mamie, chez les contenas, oh, chez les... Bonne chance, les contenas. Mais tu dis que Patricia Mel n'a pas la visibilité. Elle a la visibilité. Ou bien, elle a plus de visibilité que toi. Je suis désolé. Ah oui, je te le dis. Patricia Mel a plus de visibilité que toi, Oshiga. D'accord? Ah oui, parce que c'est une star bracata, pleine. Mais toi, tu es arrivé il n'y a pas longtemps. On sait. Hein? Mais si Attention, R20 à travaux. mais vous appelez ça quoi même? Ce que vous faites sur TikTok là, c'est quoi même? Pardon, si le jour il faut qu'on coupe TikTok là même. Parce que ça abrutit les jeunes. Franchement, TikTok c'est pour les gamins. Ah, quand même une maman c'est Mel insulte une autre maman. Mère de 3 enfants. Mais attendez. Mais les Camerounais, franchement, ça ne vaut pas la peine. Les Camerounais, ça ne vaut pas la peine. Et sur les réseaux, apparemment, on respecte quelqu'un en fonction de la visibilité. Oui, parce que je vois des conneries que les gens... Je vois des personnes en live, 1000 personnes qui les écoutent. Mais ils disent, mais attends, qu'est-ce qu'ils racontent même? J'écoute un peu, c'est des conneries. Allez, je peux même pas rester 2 minutes. Mais ça plaît aux gens. Qu'est-ce que vous voulez? Eh oui. C'est ça, c'est les réseaux, hein. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il va pas quand même... Ben, il peut pas, tu ne peux pas garer là.
sa tête. Chouane. Ben, respect, hein. Patricia Mel n'est pas ton égal, hein. Hein? Vous aimez trop penser que tout c'est sur Facebook. Facebook, c'est pas TikTok, c'est pas le terminus, c'est pas la fin du... Allez, c'est pas l'essentiel, hein, les réseaux. On a d'autres vies avant, hein. On a une autre vie après, hein. Hein? Tu insultes le père de ton enfant, tu insultes tout le monde. Mais bon, je suis déçu quand même parce que je crois qu'Oshiga avait fini avec les clashs. Une jeune maman insulte ma. Hey. Et vous insultez les personnes qui vous dépassent. Ben, Patricia Gemel n'est pas ton égal. Même en termes de stamania. Je suis désolé. Elle est plus visible que toi. Hein? Ah oui, oui, oui. Carrément. Mais bon. Patricia Mel, j'espère qu'elle va pas prendre ça en considération. Hein. Seigneur, j'espère que ma place est libre. Ah oui. Bon, je vais essayer de garer ici. Est-ce que vous savez, quand je gare comme ça, si quelqu'un touche la voiture d'est, la nuit, il fait... pour me dire qu'il y a quelqu'un qui touche la voiture parce qu'il connaît la voiture. Hein. Quand il sort pour aller se promener, il croit toujours que c'est pour embarquer. Apprenez à respecter les personnes qui vous dépassent. D'accord? Madame Bikoko. Madame Bikoko, est-ce que Patricia Mel est ton égal? Elle a plus de visibilité que toi. Je suis désolé. En tout cas, sur Facebook. Et même, bon, Facebook, TikTok, c'est la même chose. Tu dis qu'elle est connue, mais elle n'a pas la visibilité. Allez, la visibilité, c'est quoi? Être connue, c'est quoi? C'est la même chose. Tu as vu ça? J'ai dit avant. Ouais, mais franchement, quel échec. Ouais, allez, les Africains, c'est comme ça. Hein. Faut, Comment ça? Caméléon. La fille Baham, si elle a un riz jaune. La fille Bayanga, si elle est très drôle, quoi. Elle a une dentition jaune comme la mienne. Hein, c'est ma Kaolin. Ma Kalaba. Donc, Patricia Mel, aïe hop, aïe hop, aïe hop. D'accord. Ah là là, ben non, c'est rien. Hein. Mais je suis déçu parce que je ne savais plus que cette fille a insulté encore les gens. Je me souviens qu'elle est arrivée sur Facebook, sur la page d'Amazon. Et c'est comme ça. Elle a beaucoup évolué, hein. Elle a beaucoup changé. Hein. À l'époque, alors, c'est sûr qu'elle fumait beaucoup. Elle est sortie comme ça, comme un fantôme. On l'a découvert ce jour-là. Donc, tu as vu, si tu n'étais pas passé sur la page d'Amazon, on ne devait pas te connaître. Hein. Faut dire merci à Amazon. C'est Amazon qui t'a ramené... c'est Amazon qui t'a ramené dans le Fujibila, dans le Mbrakata. Les Kamers, comme on dit. Mais Patricia Mel était déjà là. Avoir la visibilité, c'est tout ça. Elle est visible. Elle n'a pas la visibilité, mais elle a la visibilité. Bon, Patricia Mel, elle a sa soirée était un échec. Sa soirée fut un échec parce qu'on a saboté, nous les Camerounais. C'est ça, c'est tout. Hein? On ne s'aime pas, on se déteste. Et c'est pas bien. Vous voyez? Alors qu'on pouvait aller s'amuser, mais on l'a boudé. Voilà, donc quand on vous boude, le résultat c'est ça. Hein? On est d'accord? Mais sache que Patricia Mel a plus de visibilité que toi. Et elle est star Mbrakata avant toi. Hein? On est d'accord? Donc, voilà.
Ceci étant dit. Alors, mes chéris, nous sommes arrivés à la maison. Je suis en train de débarquer. Et puis, à tout à l'heure sur bertrand.com. D'accord? Bon, tout de suite, hein, parce que je vais, pendant l'apéritif, je vais lancer le live. Ok? Et voilà, vous pouvez monter, parler. Et puis, j'aurai le temps de regarder aussi ce qui s'est passé dans la journée. Parce que je ne suis au courant de rien. Donc là, je ne sais même pas ce qui se passe. D'accord? Allez, à tout à l'heure.